Bonsoir Bernadette Dodane. Bonsoir. Vous présidez la marque Christelle. Vous fabriquez des casseroles, des poêles, des autocuiseurs. Votre entreprise a de plus en plus de succès. Pour la petite histoire, on voit vos ustensiles dans l'émission Top Chef. Vous venez de participer aux assises du produire en France parce que vous avez décidé, et c'est vraiment un geste volontaire, de produire en France, dans le département du Doubs. Quand vous avez repris l'entreprise Christelle il y a une trentaine d'années, Christelle allait très mal. Et quand vous avez repris la société avec votre mari, vous avez tout de suite décidé de cibler le haut de gamme. Oui, Pourquoi ce choix? absolument. Pourquoi le haut de gamme? Oh, il y a 2 raisons principales. La première, c'est quand même assez technique, c'est que l'outil de production dont nous disposions alors n'était pas, au mieux des possibilités de cadence de production. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas installer des cadences de production qui nous permettaient d'être compétitifs ensuite sur le marché. Donc il fallait, mon mari a pris, la résolution, de choisir, une production, haut de gamme, de qualité premium, c'est-à-dire une production à plus forte valeur ajoutée, qui ne nécessitait pas, bien sûr, d'installer des cadences de production, là, et qui était plus compatible avec l'outil dont nous disposions. Il fallait sortir de Ça, cette c'est la contrainte de première la chose. cadence. Ah ben tout à fait, il fallait Première sortir de raison. ce qui avait été fait jusque-là, d'ailleurs, hein, parce que c'était une des raisons aussi de l'échec des structures qui nous ont précédés. Ensuite, eh ben, c'est une affaire de goût aussi, parce que nous aimons ce qui est beau, nous aimons ce qui est de qualité, et nous aimons... Voilà, c'est aussi... Qu'est-ce que c'est que le haut de gamme quand on parle d'ustensiles de cuisine, Bernadette Dodane? Alors, le haut de gamme, c'est une qualité premium, c'est-à-dire que ça commence déjà par le choix du matériau de base, c'est-à-dire une qualité d'inox qui est assez rarement utilisée, parce que c'est du 18-10, et même si parfois... les articles sont marqués 18-10, ce n'est pas toujours du 18-10. Christelle utilise un acier inoxydable 18-10. Et ensuite, c'est le C'est travail à aussi, partir de ce matériau? bien sûr, qui est aussi auquel on adjoint d'autres matériaux, et surtout pour constituer le fond de la casserole, qui est le moteur de la casserole quelque part, C'est ce que disent et les qui chefs, ça, et souvent. qui donne la performance en cuisson, et le rendement thermique aussi, et l'économie d'énergie, bien entendu, et surtout qui préserve aussi les éléments nutritionnels des aliments qu'on y cuisine. Donc Donc ça, c'est très important. Tout- c'est le procédé, ça, vraiment, ça veut dire que Oui. c'est plus cher aussi, du coup. Ah oui, Ça, oui, c'est un bien choix sûr. Oui, oui, économique. bien sûr. Mais vous savez, dans une casserole, ou dans une poêle, enfin dans tout ustensile de cuisson, il y a beaucoup plus de technologie qu'on ne le suppose. Il y a beaucoup de techniques et de technologies. Il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup d'essais pour arriver à un point de performance qui est irremplaçable quelque part. Et ça, chez Christelle, nous avons des équipes qui sont jeunes, des techniciens et des ingénieurs qui travaillent très fort sur cet aboutissement d'une qualité qui est hors pair. Christelle, vous pouvez tout faire, mais vous pouvez aussi cuisiner sans eau, vous pouvez cuisiner sans graisse, vous pouvez cuisiner plusieurs légumes en même Et temps que les poissons, on etc. va arrêter la C'est publicité. parfait, Bon, voilà. autre publicité, c'est le succès. Alors, c'est pas le succès d'une multinationale, c'est le succès d'une Ah non, entreprise pas pour le d'une moment. centaine de salariés. Voilà, tout à fait. Mais il est là. Combien de produits avez-vous vendus l'an dernier chez Christelle? Oh, alors, je ne serais pas capable de vous le dire. Votre chiffre J'en d'affaires, suis pour pas. donner une idée à nos Eh auditeurs? ben, c'est 13 millions d'euros. 13 millions d'euros avec un taux de croissance de L'année dernière, 11%. 11% Oui, sur une année. oui. Donc ça va bien. Et un développement Oui, là ça va bien, oui, oui. à l'étranger. Et Oui, ça, c'est important, bah, puisqu'on dit l'export, souvent que aujourd'hui, nous les avons... entreprises de taille moyenne ou Oui. intermédiaire en France ont du mal à exporter. Tout à Vous êtes fait, où, mais vous, c'est très aujourd'hui? difficile, c'est très difficile. Nous vendons nos produits dans 35 pays du monde. Ça ne veut pas dire que nous exportons dans 35 pays du monde, sachant qu'exporter, c'est prendre une part du marché. Bon, on peut dire aujourd'hui que nous exportons très valablement au Japon, et ça fait 25 ans que nous sommes sur ce marché, qui est un des plus exigeants au monde. Et pour qu'une entreprise de notre taille fidélise son distributeur et le marché en entier, hein, pendant 25 ans, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de qualité dans notre entreprise. Et puis, nous exportons maintenant valablement aux États-Unis, bien sûr, il y a mieux à faire. Nous exportons beaucoup en Europe, en Suisse, Belgique, Luxembourg. Et vos produits, je commençais par là, viennent du Doubs, puisque vous avez même Oui, choisi d'utiliser ce label Origine France garantie, dont on oui. parle de plus en plus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça garantit, ça, précisément? Ah, mais je vais vous dire déjà qu'on n'a pas choisi. On nous a proposé
de souscrire à ce label qui est formidable parce que c'est le seul label qui authentifie la fabrication française. C'est le seul, parce qu'il vous est décerné après... Que garantit-il précisément ce label dans votre cas? Alors, il garantit au minimum que 50% de la valeur ajoutée sur le produit est apportée en France. Et vous, c'est Chez largement Christelle, le cas. c'est plus de 90% de la valeur ajoutée des produits qui sont vendus sous la marque Christelle en France et dans le monde, et qui sont fabriqués à Fesches-le-Châtel. Béatrice Dodane, c'est exceptionnel. Est-ce que ça compte pour vos clients? Est-ce qu'ils regardent cette petite étiquette? Beaucoup, de plus en plus. De plus en plus. Nos distributeurs en France et partout ailleurs, nous disent, mais surtout en France, nous disent que les gens qui rentrent, enfin les consommateurs, les utilisateurs qui rentrent dans leur boutique, leur posent, la première question posée, c'est est-ce que c'est fabriqué en France? Oui. Pourquoi? Oui. Que cherchent les consommateurs lorsqu'ils font ce choix, à votre avis? Derrière nos usines, derrière la fabrication française, il y a les emplois. Et de plus en plus de familles Vous sont pensez que touchées. celui ou celle qui va acheter une casserole pense à ceux bien qui l'ont sûr. fabriquée aujourd'hui? Mais bien sûr. Les emplois, qui fournit les emplois? Ce sont quand même bien les entreprises, en particulier l'industrie. Donc, quelque part, derrière les emplois, eh bien, il y a les ressources et il y a les familles qui en vivent, hein, c'est clair. Parce qu'on peut objecter aussi que la garantie d'origine française n'est pas une garantie de qualité. C'est pas parce qu'un produit est français qu'il est bon. Pas forcément, non, mais quand même. Hein, c'est un plus pour vous. Oui, il est quand même... Si, je pense que nous avons quand même, particulièrement Christelle, on a un souci de la perfection et de la performance dans les produits que nous éditons qui est quand même particulièrement exceptionnel aussi. Oui, il y a quand même aussi un raffinement, il y a un design, il y a tout. Dans Christelle, vous avez toutes les qualités qui sont développées. Voilà. C'est pas seulement une chose, c'est pas seulement l'esthétique, c'est pas seulement les qualités pratiques, c'est pas seulement les facilités de cuisson, c'est le tout. J'entends l'enthousiasme de celle qui a repris. J'ai lu d'ailleurs en hypothéquant votre maison il y a 30 ans, c'est vrai, pour relancer l'entreprise. Ah ben bien sûr, oui, parce que le passé avait été très difficile et que vous savez très bien que les banques ont beaucoup de mal de suivre, donc il a fallu apporter une garantie et nous avons hypothéqué nos biens pour avoir un emprunt qui nous permette de reprendre cette entreprise. Et comme ça ne suffisait pas, nous avons fait appel à des amis, pas des financiers, mais à des amis. Et le succès est là, 30 ans après. Christelle, merci. Béatrice Dodane, invitée ce soir, Bernadette Dodane, invitée ce soir de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci.